Mais Game of Thrones, c'est quoi? C'est tout d'abord une série de romans héroïques fantasy, vendus à plus de 15 millions d'exemplaires. Il y a aussi un peu des passages qui font penser à un bulletin météo. Oh no, winter's coming! Winter's coming! Et j'ai toujours pas de mec. Des résultats qui aujourd'hui mettent la puce à l'oreille sur un éventuel dopage au gaz xénon. Des journalistes allemands affirment avoir lu des documents émis par les ministères russes du sport et de la défense. Ils en préconisent l'usage pour améliorer les performances et aussi, je cite, parce qu'il n'y a pas de contrôle. L'enquête Génération Quoi révèle ainsi que les jeunes de 18 à 34 ans se sentent méprisés et tentés par une révolte, vous le voyez. 45% estiment que l'avenir sera pire que pour leurs parents. Et plus étonnant encore, eh bien, ils sont 61% donc à être tentés par une révolte de leur génération. Le Concordia brille de mille feux comme s'il n'avait jamais coulé. Hier soir, à l'approche de l'île du Giglio, sur le pont, un passager particulier, Francesco Schettino, visiblement ému. Le commandant, seul accusé du naufrage, revient pour la première fois pour une expertise judiciaire. Il veut s'expliquer. J'ai toujours dit que c'était une question de responsabilité personnelle, pour la dignité des rescapés et pour honorer les morts. Ce matin, entouré de magistrats, d'avocats et d'experts, celui que l'on surnomme partout le capitaine Couard attend de monter à bord. Il est tendu. Son objectif, faire oublier son comportement la nuit du drame, quand il a abandonné le navire alors que tous les passagers n'avaient pas encore été évacués. Faire oublier cette conversation accablante au téléphone avec un responsable des secours. Qu'est-ce que vous faites, commandant? Je suis là et je coordonne les secours. Je ne peux pas y aller. Vous allez à bord, c'est un ordre. Mais vous vous rendez compte qu'ici il fait nuit et qu'on ne voit rien. Tu fais sortir tout le monde là, de la paillote. Oui. Mon chef il va voir tout le monde juste à côté là. Ok. C'est qui sont là avec. D'après les renseignements des militaires, ces habitants sont des anti-Balaka, ces milices dites chrétiennes qui terrorisent les musulmans. Ils sont fouillés, désarmés. Des machettes, des arcs, une vieille kalachnikov. Les militaires s'impatientent. Les gars, franchement, faites-nous gagner du temps, sinon là ça va devenir long. Non, il n'y a rien. Ils sont où les autres? Il y a quelque chose, je vais donner. Les anti-Balaka n'ont pas l'air de vouloir comprendre. Le lieutenant sort son arme secrète. Na Pongo, Tamboula, Timiska, na Sangaris. Un discours préparé en sango, leur langue, qui leur impose de rendre leurs armes. Lakwe, Nando, Cc, Tibet, Africa. C'est des gens qui, pas pour tous, mais pour une partie, et dans la région, cette partie elle existe, commettent des exactions et cherchent à tuer les musulmans. Voilà. Nous vivions parfaitement en paix. Maintenant, nous sommes dans une situation telle que si quelqu'un va au marché faire ses courses, il n'est pas sûr de pouvoir rentrer chez lui. Le Pakistan est devenu une terre de guerre. Qui sont les auteurs de ces tags qui recouvrent désormais les murs de Nantes? Qui a saccagé les équipements publics, les commerces? Certains ont été pris pour cible au hasard. Les dégâts sont considérables. Ils ont cassé les vitres, ils ont sorti le mobilier qu'ils pouvaient dehors pour le brûler. Et ils ont cassé ce qui restait. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, voilà, tout est détruit, quoi. Dans les rues de Nantes samedi, 1 millier de personnes, prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. Des Black Blocs, selon Manuel Valls, des militants radicaux issus de l'ultra-gauche. 14 personnes ont été interpellées, 4 condamnées aujourd'hui pour jet de canettes ou de pierres contre les CRS, avec pour la plupart le sentiment d'avoir payé pour les vrais responsables. J'étais pas cagoulé, j'étais pas habillé pour aller à la casse, quoi. Résistant à la poussière, à l'eau et même aux enfants. Le Samsung Galaxy S5, dernier né du fabricant, peut en un clic ne proposer que les applications pour les plus jeunes. Un écran qui fonctionne avec un détecteur d'empreintes digitales comme l'iPhone avant lui et qui pousse la qualité photo à 16 millions de pixels, du haut de gamme à plusieurs centaines d'euros, qui permet même de rester en forme si vous suivez les informations du capteur cardiaque. Mais à Barcelone, la guerre ne se fait pas qu'à la hausse. À quelques mètres de là, sur l'échelle low cost, c'est Nokia qui porte les stockades. Ladies and gentlemen, introducing the new Nokia X and the Nokia X Plus.
Moins de 150 € pour le modèle X sous Android. Le salon est aussi le rendez-vous des innovations technologiques ou de design. Ce bracelet qui surveille votre santé se transforme en oreillette sans fil pour téléphoner. Est-ce que vous l'avez pécho? Parce que voilà, il faut le savoir. Non, mais c'est-à-dire que mais vous avez le droit. Alors déjà, il est marié, on va se calmer. Mais alors, Jean-Michel Mercier était marié. Non, excusez-moi. En fait, je trouve ça, excusez-moi, un peu sexiste. C'est-à-dire que sous prétexte, je vous dis, Mouloud fait la même chose. Non, moi ça aurait été Mouloud, j'aurais pas été choqué. C'est pas pareil, une femme et un homme. Mais justement, alors ça veut dire que sous prétexte que je suis une femme. Mais non, arrêtez. Et puis Mouloud a couché avec Pharrell Williams. Arrêtez, une femme qui se tient comme ça sur un canapé à côté d'un artiste. Moi, je sais, j'ai plein de potes, moi, qui m'ont envoyé des textos, qui m'ont dit, c'est inadmissible, vous passez... Inadmissible. Oui, mais vous passez pour une fille facile. Mais lui, il est montré aussi. Eh bien, je suis désolée, je ne suis pas une fille facile, je n'ai pas dragué Pharrell Williams, je me suis trompée d'attitude, j'ai voulu la jouer un peu cool, ça a été mal interprété, et je suis désolée, je m'en fous. L'opposition tient Kiev et ses lieux de pouvoir. L'espoir d'un changement imminent pour les habitants qui se pressent nombreux devant les grilles, accueillant les manifestants d'hier comme des libérateurs. Il faut organiser les élections anticipées présidentielles et législatives au plus vite. Depuis ce matin, les opposants quittent progressivement le centre-ville, leur place forte. Pour certains, c'est la première fois depuis des semaines. Comme Sergueï, un ingénieur de 55 ans, ravi de prendre une poignée de photos pour l'histoire. Je suis heureux mais prudent. Le peuple ne fait pas confiance à Yanukovych, on ne veut pas se faire avoir. Mais Sergueï ne réalise pas encore que le président ukrainien n'a tout simplement plus de pouvoir dans les rues de Kiev. Il y a 24 heures, ses opposants ne tenaient que le cœur de la capitale. Mais la situation a bien changé. Désormais, ils tiennent l'intégralité de la ville et en particulier les bâtiments officiels, les bâtiments les plus symboliques comme celui-ci, la présidence de la République. Ils veulent tuer le président. Il n'y a pas d'Ukraine. L'Ukraine n'existe pas. C'est l'histoire de la Russie qui a commencé ici. Ce que nous donnons à manger à nos enfants est ukrainien. La Russie, c'est la Russie. Nous sommes des frères. Il ne faut pas nous monter les uns contre les autres. Il serait dangereux et contre-productif de forcer l'Ukraine à un choix. Soit vous êtes avec nous, soit contre nous. Nous souhaitons que l'Ukraine fasse partie d'une famille européenne commune. C'est la maison de la démesure d'un président déchu, celle de Viktor Yanukovych. L'Ukraine en crise découvre le faste dans lequel il vivait. Lustre en cristal, meubles en bois précieux, robinet en or et bien plus encore. Tout ça, c'est notre argent. Il nous a volé tout notre argent pour s'acheter tout ça. Ce clan de voleurs vivait dans le luxe pendant qu'on versait notre sang. C'est l'un des animaux les plus discrets de la forêt et le plus grand primate du Nouveau Monde. Le seigneur des airs, le singe hurleur. Il saute de branche en branche avec une facilité déconcertante. Ce jeune mâle vient de quitter son groupe pour partir explorer le monde. Il se déplace à 30 km/h à travers les arbres. Il s'accroche aux branches grâce à ses grands pieds et ses longues mains. Il dispose même d'une troisième main. Une queue préhensile très musclée. Ah oui, je vais dire, c'est magnifique. Oui, c'est beau. Regardez, voilà. Et alors, on vous conseille d'y aller. Et tout ça a été fait de la main de l'homme. Hein. Ah, il y a pratiquement rien de naturel. Oui. Tout cela a été sculpté, creusé par les ocriers qui cherchaient les oxydes de fer et les couleurs. Ils avaient beaucoup d'humour, hein, les ocriers. D'autres cachalots surgissent à proximité. Les cachalots font le plein d'oxygène pendant un quart d'heure avant de plonger pour chasser des calamars géants. Les plus gros peuvent plonger à 3000 mètres de profondeur et rester 90 minutes en apnée. Un record dans le monde des mammifères marins. Les spécialistes n'ont pas encore élucidé tous les mystères des cachalots. Il s'en est fallu de peu que l'espèce disparaisse à jamais et qu'on ne puisse plus l'étudier. Vincent et Richard ont-ils trouvé le bon endroit? Tu allumes?
Oh, ça a cramé là. Regarde, 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 regarde. Oh, 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 oh. Excellent. Ah, je me crame les mains. Alors, on peut pas mettre le feu au marais Poitevin? Ok, on peut le faire. Bon, on va pas faire fondre la barque quand même. Ces incroyables créatures ont vécu aux quatre coins de la planète, de l'Arctique à l'Afrique, de l'Amérique du Sud à l'Asie. Récemment, des fossiles extraordinaires et parfaitement conservés ont été exhumés. Ils font l'objet de recherches approfondies et trouvent, grâce à l'imagerie numérique, une existence virtuelle qui révèle une foule d'informations sur les dinosaures. Ainsi revivent sous nos yeux ces animaux d'un autre temps.